Ça, c'est pas Muhammad qui a écrit ça. Muhammad, lui, il était bien. C'était vraiment un prophète estimable et estimé. Parce que tant que tu ménages Muhammad, il n'y a pas de fatwa. Suivant. Voilà. Qu'ils reçoivent tous les honneurs et toutes les offrandes en tant que serviteurs d'Horus. Serviteur d'Horus, c'est le nom de qui? C'est le nom des tout premiers pharaons. C'est leur titre. C'est aussi suivant d'Horus. Shenshuror. Mais là, c'est Bakou Nou Uru. Oui, je sais. Et on termine maintenant par l'apothéose. On termine par l'apothéose. C'est le texte final de la réincarnation que tu vas mettre maintenant. Une fois que ce cycle est terminé, ça c'est le plus grand, le cycle là. Non, tu laisses ce cycle. Bon, bref, parce que c'est ici qu'on va ensemble honorer certains de nos frères. On est dans la réincarnation. Où est le texte? Tu l'as pas mis. Voilà. Bien. En 2 mots. Amon, ce n'est pas un nom qui désigne un objet imaginaire, visible ou autre. C'est un terme générique qui désigne ce qui ne peut pas être nommé, ce qui ne peut pas être vu, ce qui ne peut pas être jugé, ce qui ne peut pas être mesuré, ce qui se soustrait à toute dimension, si vous voulez, de perception sensorielle, que ce soit par les 4 sens ou par quelque autre mécanisme. C'est donc le cachet. Et ce texte est le plus beau jamais dédié à Dieu. Je défie tout être humain sur cette terre. Pourtant, j'ai lu les Rig Veda, nous avons lu les Upanishads, nous avons lu Lao Tzu, nous avons lu Confucius, nous avons lu tout ça. Mais nous sommes ici, au sommet de la spiritualité. Je ne dis pas universelle, je dis cosmique. Je dis que ce que nous allons dire, si vous le faites dans votre langue, ce sera un joyau éternel. Le personnage qui est debout est en train de faire une captation astrale. Normalement, l'étoile, c'est une étoile à 5 branches. C'est bas. Mais ce n'est pas n'importe quelle étoile, ça. C'est une étoile qui appartient à la catégorie des étoiles impérissables circumpolaires. Donc quand vous captez ça là, ça s'appelle Doua. En Yoruba, nous disons aussi Doua. Mais en Yoruba, pour dire le signe, nous disons Odu. Donc quand nous disons Odu Doua, qui est le nom de notre divinité majeure, nous désignons l'acte par lequel on est sous l'emprise et sous le signe de l'étoile. Parce que Amon a donné à chacun ici son étoile. Il n'est pas donné à quelqu'un de vous dévier de votre étoile. Ici. Vous avez votre étoile. Votre étoile, c'est la représentation d'un Héret, de votre Joton. C'est-à-dire votre ancêtre divinisé, dont vous êtes la réincarnation. C'est pour ça qu'on vous donne ces noms-là. Tu vois? Si on dit tu t'appelles Kouévi, ça veut dire tu t'appelles Korvi. Si on dit tu t'appelles Kodjo, c'est Kwadio. Mais tout ça, ça a un sens. C'est pas pour rien qu'on dit vendredi tu t'appelles comme ça, etc. C'est comme ça en Égypte aussi. Donc, chez les Blancs, quand on dit que tu t'appelles du chemin, c'est que tu es né, ta hutte se trouve à côté du chemin. C'est pas bon ça. On dit du gommier, c'est que ton ancêtre faisait la gomme.
Si tu dis bois bouvier, ça veut dire que tu allais couper du bois pendant qu'en même temps tu as un bouvier. Dupont. Ça, c'est pas bon. Bon. Par contre, doit, aime, imen. Le déterminatif montre que c'est une divinité qui est là, mais c'est un ancêtre vénérable. C'est un ancêtre divinisé et vénérable. C'est pour ça qu'il a la barbe cérémonielle. Le nectaire est là. Et la façade qui montre qu'il est caché. Vous voyez? Doigt, haine, imen, c'est ça. Bien. Alors, monte maintenant pour le texte. On va le voir. Donc, chacun de vous, quand vous commencez, on dit Djed, Medou, In. Ça veut dire parole à dire ou formule efficace à énoncer par. Djed, Medou, In. Hein? Ma, Sèche, Nesou. Ça veut dire le véritable scribe royal du roi. C'est pour ça que moi-même on m'appelle Ma Sèche Nesou Kovirek Miret, parce que je suis très dangereux. Donc, l'aimé d'Amon, Néri Amon, juste de voix, Makirou, issu de la chair même du Dieu, issu de la chair même, N, Ketef, du Dieu, Néter, pétri, c'est-à-dire Kenou, en or massif Nebou, de Nubita City. Tu as vu comment je suis dangereux? Bon. Maintenant, il loue et rend grâce à. Voici le texte qui se décline sous vos yeux d'une beauté universelle et inégalable. Celui qui a inauguré l'existence la première fois. Quand on dit la première fois, ça veut dire septépi en pharaonique. C'est la locution septépi. Ça veut dire la foi qui n'a été précédée par aucune autre foi. Ça, c'est pas beau, ça. Celui qui a inauguré l'existence la première fois. Imana, qui est venu à l'existence au commencement, sans que son surgissement soit connu. Il n'y eut point de Dieu qui vint à l'existence avant lui. Il n'y avait pas d'autre Dieu pour révéler ses formes mystérieuses. Il n'y avait pas de mère qui lui ait façonné son nom. Monte. Il n'y avait pas de père qui l'ait engendré en disant c'est moi. Alors ici, attends, tu es parti trop haut. Hein? Donc c'est bon. Là. Ici, c'est la mère qui donne la conception. Donc c'est elle qui nomme. Et elle nomme par son nom. Donc au départ, nous n'avions pas de patronyme. On avait des matronymes. Sundiata, fils de Sogolombari. Chata. Amenhotep, fils de Hapu. C'est après qu'on a dit maintenant, non, tu vas t'appeler Sidibé. Parce que ton père s'appelle Sidibé. Ça, c'est les Arabes et les autres qui ont amené ça. Sinon, on n'avait pas. Par contre, ton père, lui, il a donné la semence. Donc, il t'a engendré, mais ce n'est pas lui qui a conçu. C'est pour ça que l'idée de conception est fondamentale dans la transmission de la vie. D'accord? Bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces problèmes. Je répète, il n'y avait pas de mère qui lui ait façonné son nom. Il n'y avait pas de père qui l'ait engendré en disant « c'est moi ». En fait, ce n'est pas « c'est moi » qui l'ait engendré en disant « est-ce que je l'ai bien fait ?» Nous mettons « c'est moi » parce que si tu dis « est-ce que je l'ai bien fait », les gens vont dire « mais tu as fait quoi ?» Donc, je serai obligé d'entrer dans des détails un peu organiques ou autres, donc je n'aime pas ça. Il est celui qui a façonné son œuf lui-même. Ça dit le jargonneur qui a façonné lui-même son œuf. Vous ne voyez pas comment c'est beau? Le puissant à la naissance mystérieuse qui a réalisé sa propre perfection. Aïe, aïe, aïe. Tu vois ça là? Et, ou ne fait, excuse-moi, je répète, le puissant à la naissance mystérieuse qui a réalisé sa propre perfection. L'esprit divin qui est venu à l'existence de lui-même. Tous les latéraux vinrent à l'existence après qu'il fût advenu au commencement.
mystérieux de naissance, resplendissant de forme, Dieu merveilleux aux multiples apparitions. Chaque créature se glorifie en lui pour se magnifier en s'imprégnant de sa divine perfection. Je reprends cette phrase. Oh non, 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 non. Non, attends. Chaque créature se glorifie en lui. C'est-à-dire en lui, chaque créature tire sa gloire. Hein? Pour se magnifier. Dans magnifier, il y a magnus. C'est-à-dire pour se grandir dans l'éclat et le rayonnement. Oh là là, non, ça c'est l'étymologie. Hein. Il faut vous suivre maintenant. En s'imprégnant. C'est de la prégnance, hein, de sa divine perfection. Ra lui-même s'est uni à sa chair. Oh là là. Il est le grand dans Younou, c'est-à-dire dans Héliopolis. On l'appelle Todjenet. Djenet, c'est des villes au Mali. On l'appelle Todjenet. Amon, sorti du monde, pasteur et guide des humains. C'est de là que vient le pasteur des peuples. Vous voyez? Une autre de ses formes est l'Ogdoad, l'ancêtre primordial qui a engendré les nétéros primordiaux, ayant donné naissance à elle. Il a engendré les nétéros primordiaux qui ont donné naissance à elle. Il s'accomplit par, avec et en atome, ne formant plus qu'un seul corps avec lui. Ça veut dire quoi? Quand on dit par lui, avec lui et en lui, c'est là. Tu vois? Il s'accomplit par, avec et en atome, ne formant plus qu'un seul corps avec lui. Hein? Il est le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire Neb Erger. Oh là, il est le Seigneur de l'univers, le commencement de tous les êtres. C'est son bas, dit-on, qui séjourne dans le ciel lointain. Lui-même est dans la droite et le premier de l'Est. Tu vois? Hein? Son bas est dans le ciel, son corps dans la menti. Son bas est dans le ciel, son corps dans la menti. Sa statue est dans Hermontis et exacte ses glorieuses apparitions. Unique est Amon, qui est caché pour eux. Pour eux, c'est qui? C'est pour ceux qui n'ont que les quatre sens. Hein? Qui est caché pour eux, se dérobe au nétérou sans que l'on connaisse son véritable aspect. Ce n'est pas normalement aspect, mais j'ai choisi de dire aspect parce que je ne voulais pas que le texte soit trop lourd. Donc c'est normalement sa véritable essence. Hein, mais ça joue sur ça. Il est plus éloigné que le ciel lointain. Il est plus profond que la droite. Aucun éther ne connaît sa véritable nature. Son image n'est pas figée dans des écrits. C'est pas fixé. Là, c'est fixé parce que ça a été mal restitué, ma traduction. Hein. Son image n'est pas figée dans des écrits. C'est pas dans les écrits. Lesquels écrits? Dans des écrits. Ou très exactement, son image n'est point figée dans des écritures. Ceux qui disent qu'il est sainte écriture, mais en quoi elles sont saintes? Je vous ai dit que ce n'était pas saint. Son image n'est pas figée dans les écritures. On n'a point sur lui de témoignage parfait. Donc personne ne peut dire qu'il est prophète. Hein? On n'a point sur lui de témoignage parfait. Il est trop mystérieux pour que soit révélée sa prestigieuse majesté. Il est trop grand pour être interrogé, trop puissant pour être connu. Normalement, c'est il est trop grand pour être sondé. Hein? Mais j'ai préféré interroger. Hein? Trop puissant pour être connu. Hein? On tomberait à l'instant mort d'effroi si on osait consciemment ou non prononcer son nom secret. Aucun éther ne sait l'appeler par ce nom. Bas caché est son nom tant il est. Bas caché, normalement c'est pas Bas caché. Hein. C'est Ba Amouni. C'est de là que vient le nom Bamouni. Bamouni. C'est des noms au Burkina Faso. Oui, c'est de là que ça vient. Le sultan Joya n'est pas né d'un peuple hein, musulman. Ils ont été islamisés après l'aristocratie. Mais le sultan Moundjoya n'a pas inventé l'écriture qu'il a. Ce sont des écritures hiéroglyphiques d'initiés. Que ses ancêtres qui n'étaient pas islamisés lui ont transmis.
Les Bamoun, leurs uréus, ils en ont deux comme les Nubiens. Ils ont deux uréus comme les Nubiens. Hein? Donc ça veut dire que c'est un peuple qui est lié directement à Amon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bamouni est son nom, tant il est mystérieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette apothéose-là, quand on fait ça, maintenant, on célèbre les Osiris Munkam. Pourquoi nous les appelons Munkam? Parce que c'est Timoun. C'est l'homme, le vrai. C'est pas les nègres marrons. Nègres marrons, ça dit cimarrones. Ça dit des fuyards. C'est pas des fuyards, puis ils se battent. Hein? Pourquoi vous les appelez nègres marrons? C'est des Munkam. C'est ça leur nom. Munkam. Il ne faut jamais dire nègre marron. C'est une insulte. Hein? Des Munkam. Tu vois? Et c'est un peu eux qu'on va exalter maintenant. Et on vous demande tous de vous lever. Je demande à tous ceux qui ont officié de venir nous rejoindre au niveau de l'hôtel ici. Je vous demande de rentrer dans la porte. Hôtel.